Hello les filles, alors c'est à mon tour pour vous encourager. Donc aujourd'hui, je suis là à la maison, je suis bloquée, je me suis fait opérer de l'épaule, je suis bloquée 1 mois. Mais vous savez, c'est une bénédiction parce que je passe beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Donc pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Émilie Quinson et aujourd'hui j'aimerais ouvrir la parole de Dieu avec vous sur plusieurs passages. Je ne vais pas tous vous les lire, vous avez tous votre Bible, mais dernièrement, le Seigneur me parlait, me ramenait dans cette parole de la multiplication des pains et des poissons. Et ce passage-là, vous pouvez le retrouver dans Matthieu, dans Marc et dans Jean. Et dernièrement, j'étais en train de prier, puis le Saint-Esprit m'a permis de m'amener dans une vision et il m'a montré plein de feux qui étaient embrasés, allumés dans beaucoup de foyers et de maisons, particulièrement en France, mais dans le monde entier. Et puis j'étais en train de dire, mais Saint-Esprit, pourquoi tu me montres tous ces feux? Qu'est-ce que tu veux dire? Et le Saint-Esprit me disait, c'est le temps, Émilie, que je puisse amener le feu de mon réveil dans tous les foyers, dans toutes les maisons de mes sœurs, de mes servants et de mes servantes. Et en priant, je disais, ok Saint-Esprit, comment tu veux le faire? Et puis il me disait, je veux que vous puissiez vous lever dans la prière et dans l'intercession. C'est le temps, c'est plus que le temps. Et vous savez, on le sait, on est dans des temps qui sont incertains. On pourrait dire qu'on est vraiment dans ces temps de la fin des temps. Et le monde est secoué, le monde est ébranlé. Il y a des guerres, tellement de guerres. Israël, Palestine, l'Ukraine, la Russie est enragée. Les États-Unis aussi. On a eu la mort de Charlie Kirk. On a des manifestations en France et on pourrait être humainement alarmé de tout ce qui s'y passe. Mais à côté de ça, nous sommes les filles du roi des rois. Et les filles du roi des rois, elles savent marcher par l'esprit. Elles savent marcher au travers de la parole de Dieu et au travers de ses promesses. Parce que on a le Saint-Esprit qui chaque jour nous réveille, nous éveille et puis nous conduit sur son chemin et nous alerte et nous montre comment prier. Et puis, il me montrait donc cette vision-là. Et puis, il m'a ramené dans ce passage de la multiplication des pains. Et puis, vous vous rappelez, dans ce passage, il y a les disciples qui sont en train d'argumenter, qui sont en train de trouver des solutions humaines. Ils sont en train de se dire, mais waouh, il y a toute cette foule, mais comment on va la nourrir? Et puis, ils argumentent, puis au final, ils argumentent là. Mais ils n'ont pas compris, en fait, qu'ils sont en train de marcher avec le Sauveur. Ils sont en train de marcher avec Jésus, celui qui peut tout faire, celui qui peut tout multiplier, qui peut tout faire en un instant. Et puis, à un moment donné, ils se tournent vers Jésus et puis ils lui disent, mais Jésus, comment on va nourrir toute cette foule? Et souvent, on est nous-mêmes à se dire, quand on voit ce qui se passe dans le monde, ou quand on voit, je sais pas, un de nos enfants qui est en train de partir en cacahuète, ou qui s'éloigne du Seigneur, ou peut-être ton couple, tu vis des difficultés dans ton couple, puis pour toi c'est comme une montagne, puis tu te dis, mais Jésus, comment on va faire? Et à un moment donné, vous vous rappelez, Jésus, il dit, ses disciples, ils lui parlent, puis Jésus, il a l'air peut-être agacé, et il les renvoie à leur responsabilité. Il leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Et là, j'ai réfléchi et je me suis dit, mais en fait, Seigneur, tu nous as tout donné. Tu nous as donné ta parole. Tu nous as sauvés. Tu nous fais marcher avec toi. Tu nous as tout donné. Tu nous révèles que toi, tu es vers le Père. Et alors que tu es vers le Père, tu dis dans ta parole que tu es à la droite du Père et que tu intercèdes en notre faveur, que tu intercèdes pour nous. En fait, tu nous as tout donné et plus que tu nous as tout donné, tu es avec nous et tu marches avec nous. Et en fait, c'est dans ce sens-là que je suis en train de vous encourager parce qu'en fait, Dieu nous a tout donné et il nous renvoie à notre responsabilité. En d'autres termes, on a les pains, on a les poissons. Maintenant, comment on va faire pour nourrir la foule? Comment on va multiplier tout ça? Et puis, j'aimerais juste vous encourager. Ce qui me touche particulièrement, c'est quand le Seigneur met une vision, une petite graine, une petite semence dans le cœur de ces filles, des hommes et des femmes de Dieu. Et puis, il l'a fait avec notre chère Raymonde. Il a mis cette petite graine, cette vision dans son cœur. Et puis, cette petite graine, les pains et les poissons qu'elle avait, eh bien, elle a compris qu'elle était responsable de ce que Dieu lui avait donné, de cette vision, et elle a commencé à le faire multiplier. L'année prochaine, on a entendu qu'il va y avoir cette grande conférence au Zénith, les filles. Non, mais c'est pas extraordinaire. Il y a 10 ans de cela, le Seigneur m'a donné une vision, toute petite.
mais c'était une grande vision. Mais il a semé cette petite graine, cette vision dans mon cœur. Et il y a 10 ans, moi j'ai toujours eu à cœur de faire la différence pendant ces temps d'Halloween où le monde était déchaîné par les ténèbres. Et je me suis toujours dit, mais attends, mais nous on est la lumière. On peut pas laisser les enfants frapper à notre porte, puis leur donner un petit flyers biblique et puis les faire repartir. Il faut faire quelque chose. Et le Seigneur m'a dit, ok, tu vas commencer dans ta maison. Tu vas commencer avec tes enfants et puis tu vas inviter des enfants. J'ai eu 15 enfants. Là, il y a 10 ans de cela, on s'est déguisés, j'ai fait un petit spectacle, j'ai prêché l'évangile aux enfants et puis j'ai planté cet autel d'adoration, de vie, de lumière dans ma maison. Et là, j'ai compris que le Seigneur était en train d'allumer ce feu du réveil, de l'intercession, mais ça se passait dans ma famille et j'étais en train de commencer à faire la différence déjà dans mon foyer parce que ton foyer, ta famille, c'est ta première église. Et donc, on a commencé comme ça et Dieu l'a fait fructifier, à multiplier. Et maintenant, on est à la 10e année. Donc, on l'a appelé une life party et on se retrouve maintenant chaque année avec plus de 200 enfants. Ça a commencé petit, mais j'ai compris que j'étais responsable de la vision de ce que Dieu m'avait donné. Et j'étais responsable pour le faire multiplier. C'était à moi de nourrir ces petits-enfants. C'était à moi de nourrir ces familles et de les nourrir en amenant le royaume de Dieu, en amenant sa lumière. Et vous savez, quand on le fait, ça fait toute la différence. On le fait pas pour nous, on le fait parce que vous êtes la lumière, parce que nous avons les clés du royaume. Et pour faire avancer son royaume ici sur la terre, pour que des multitudes de vies soient rachetées, sauvées, arrachées aux ténèbres. Tout ça pour vous dire que en fait, ce que Dieu nous demande de faire, en fait, c'est pas pour nous, mais on le sait, en fait, que ça va impacter le territoire, l'endroit là où Dieu t'a placé, la ville, le village, le pays. Lorsque tu as une vision et que tu commences à marcher dans cette vision, mais que tu commences dans l'intercession et la prière, tu peux être sûr que ton territoire va être embrasé, va être impacté. Levons-nous les filles, allumons ces feux d'intercession et de prière et soyons ces sentinelles pour ce pays qui a tellement besoin de la lumière de Christ. Je vous bénis et à tout bientôt.